Salut à toi, c'est Vittorio Parieur Pro. Je te retrouve aujourd'hui comme chaque dimanche pour le deuxième pronostic public de la semaine. Alors comme tu as pu le voir depuis ces dernières semaines, il y a 2 pronostics publics qui sont proposés directement sur mon site internet, en plus des 15 à 20 pronostics privés qui sont directement proposés aux membres du club VIP. Alors avec ce pronostic public, bien évidemment, le but c'est de voir un peu comment je fais mes analyses, comment en fonction de mes analyses, je place mes paris avec les pourcentages de mise qui sont toujours de 1%. Et du coup, avec ces pronostics publics, tu peux voir ma manière de parier et tu peux bien évidemment, dans un second temps, avec les résultats qui arrivent après, voir ma manière de gagner surtout. En lutte pour le maintien, Toulouse et Guingamp jouent aujourd'hui une grosse partie de leur survie en Ligue 1 sur la pelouse du stadium cet après-midi. Ce dont on se rend compte, c'est que Toulouse n'a que quelques longueurs d'avance sur la zone rouge, alors qu'il y a quelques mois, ils avaient une dizaine de points d'avance. Donc la dynamique, là, a priori, est négative pour le TFC. De leur côté, les Guingampais sont 20e de Ligue 1, 20e et dernier depuis la 2e, 3e journée. Et ils n'ont pas quitté cette dernière place de Ligue 1 depuis ce moment-là, donc depuis vers la mi-août. Ce qui veut dire qu'ils ont passé la quasi-totalité de la saison 2018-2019 de Ligue 1 à la dernière place du classement sans jamais voir la 17e ou même la 16e place. Et dans ce contexte, on va voir les analyses des dynamiques des deux équipes. Malheureusement, la dynamique des Bretons est à la fois positive et négative. Ce dont on se rend compte avec Guingamp, c'est qu'ils ont réussi dernièrement à gagner 2 victoires. Cette victoire 2-1 à domicile face à Rennes et cette victoire dans les derniers instants face à Angers 1-0. Mais en dehors de ces victoires 1-0 et 2-1, Guingamp n'a finalement proposé pas grand chose en dehors de sa générosité. Alors dans le football, vous allez me dire, la générosité ça fait beaucoup pour une équipe et notamment pour le maintien, la combativité, le fighting spirit. Mais ce dont on se rend compte avec Guingamp, c'est qu'ils ont une stérilité offensive qui est quand même assez inquiétante. Il y avait ce déplacement à Bordeaux, il y a eu 0-0 et surtout il y a eu la réception de Nantes à domicile où il y a également eu 0-0. Et en fait, j'ai tiré pas mal d'enseignements de cette rencontre entre Guingamp et Nantes avec ce 0-0, j'ai regardé le match et j'ai vu des Guingampais complètement pataugés dans la farine. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de bouger ce bloc nantais avec une défense à 5 qui est jamais facile à manœuvrer. Et ce dont on se rend compte, c'est que offensivement, s'il n'y a pas d'erreur faite par la défense adverse, Guingamp a beaucoup de difficultés à se procurer même des actions dangereuses. Donc il y a eu beaucoup de générosité, mais cette fébrilité offensive laisse supposer que les Guingampais ne vont pas forcément marquer au stadium aujourd'hui. De leur côté, les Toulousains ont une dynamique clairement négative et sont sur le déclin depuis plusieurs mois. En atteste la défaite 5-1 subie la semaine dernière à Lyon, même si Lyon est en regain de forme, le TFC n'arrive pas à gagner à domicile face à des équipes qui lui sont en théorie inférieures. Il y a eu ce 1 partout à domicile face à Caen et on peut estimer qu'entre Toulouse et Reims, en théorie, la qualité de l'effectif est assez similaire et Toulouse n'a pas réussi à battre Reims aussi et a été mené 2 fois au score. Donc on se rend compte que le TFC arrive, après avoir été mené au score, à réagir. Mais pour ce qui est de se créer des occasions, de se créer des situations, là, l'animation offensive est globalement faible. On a le meneur de jeu Garcia qui arrive vraiment pas à se fondre dans ce rôle de meneur de jeu et à amener l'équipe entière à jouer collectivement et à se créer des phases offensives à la fois de possession et de contre qui amènent des situations vraiment dangereuses et qu'on a quasiment que Max Alain Gradel qui, par des exploits, arrive à inscrire des buts et on est déjà, il me semble, à une dizaine de buts alors que le reste de l'effectif du TFC a marqué très peu de buts. Pour conclure, je m'attends à une rencontre vraiment très fermée avec vraiment très peu de jeux qui sera développé, très peu d'occasions et donc bien évidemment très peu de buts. Ça, on pouvait s'y attendre. Mais plus que ça, je pense que Toulouse va vraiment mettre le verrou et mettre le bus derrière et prendre très peu de risques. Avec Max Alain Gradel, ils vont peut-être attendre un exploit de leur meilleur joueur, Max Alain Gradel. Mais en dehors de ça, je vois pas Toulouse prendre beaucoup de risques. Ça peut être intéressant pour eux de faire un 0-0 ou bien un partout dans la lutte pour le maintien, de grappiller quelques points par-ci par-là, parce que je pense que en bas, avec Caen, Dijon et Guingamp, il va pas y avoir forcément besoin de beaucoup de points pour réussir à se maintenir. Je pense que le maintien va se jouer peut-être à 36-37 points cette saison, ce qui veut dire que Toulouse n'est pas forcément obligé de se mettre en danger pour espérer vraiment gagner beaucoup de points. Ils peuvent réussir à faire des matchs nuls et à vraiment, en jouant très bien, en défendant très bien, réussir à gagner des matchs 1-0 ou bien 2-1 par un but d'écart sans trop forcer offensivement et sans prendre trop de risques, ce qui est un peu l'esprit Ligue 1 malheureusement. Donc dans cette rencontre, je vois pas spécialement beaucoup de buts et je vois plutôt Guingamp ne pas réussir à gagner au stadium. Si tu veux accéder au pronostic public en intégralité, tu peux cliquer dans le lien dans la description qui va t'amener sur mon site internet où tu auras du coup le pronostic public en bas d'un article qui sera plus détaillé que cette vidéo. Et évidemment, sur mon site internet, tu as accès à d'autres informations, à d'autres articles, à des formations gratuites également. Donc n'hésite pas à regarder sur mon site internet et à naviguer un peu, tu pourras trouver des choses
que tu pourras trouver intéressantes. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Je te souhaite un bon dimanche et je te souhaite le meilleur dans les paris sportifs avec beaucoup de gains. Et moi je te dis à bientôt. Ciao!